Le premier chapitre traite de la lettre de cadrage macroéconomique. Et au niveau de ce chapitre, la Cour est revenue sur trois aspects en rapport avec, premièrement, l'approbation du CBMT et du CDMT, cadre budgétaire à moyen terme, cadre de dépenses à moyen terme. Deuxième aspect, c'est la correspondance des données du TOF, le tableau des opérations financières de l'État avec celle du projet de loi de finances 2021-2022. Et le troisième aspect est en rapport avec le respect du contenu de la lettre de cadrage budgétaire. Le deuxième chapitre traite des mesures fiscales et des autres mesures que le projet de loi de finances propose. Et les mesures fiscales sont de deux ordres. Il s'agit des mesures fiscales nouvelles et des mesures fiscales qui avaient été instituées par les lois de finances antérieures. Nous avons émis des commentaires sur deux aspects. D'abord, les mesures fiscales en rapport avec les recettes fiscales, les recettes non fiscales. Et chaque fois pour ces mesures fiscales, la Cour a essayé d'expliquer un peu le contenu de la mesure, d'analyser ensuite son impact avant d'analyser la date de sa mise en application. Parce que si l'impact n'est pas analysé, il est difficile de savoir quel apport cette mesure fiscale amène dans l'accroissement des recettes. Et sur la date de mise en application, il est important de l'analyser parce qu'une mesure fiscale peut être annoncée dans la loi de finances et ne pas trouver une date d'application, ce qui n'aurait pas d'impact sur l'accroissement des recettes. Le troisième chapitre analyse les dispositions comptables de la loi de finances. Et sur ce point, la Cour s'est penchée sur les dépenses payées avant ordonnancement, ce qu'on appelle les débits d'office. Elle s'est penchée ensuite sur le suivi des tirages sur emprunt. Elle a ensuite analysé sous ce chapitre les modifications de crédit à travers les dépenses imprévues et les transferts de crédit. Au niveau du chapitre suivant, c'est-à-dire l'analyse des prévisions du projet de loi de finances 2021-2022, la Cour a analysé d'abord les prévisions des recettes avant d'analyser les prévisions des dépenses. Et chaque fois, son analyse a insisté sur l'évolution, sur la structure et sur la qualité des prévisions. Au niveau des recettes, la Cour est entrée en profondeur dans chaque catégorie des recettes et il en est de même pour les prévisions des dépenses. Le chapitre qui suit, il est en rapport avec les dépenses fiscales. Et par dépenses fiscales, il faut entendre les exonérations. La Cour a analysé enfin le déficit ou l'équilibre du budget. On a l'habitude de parler de déficit parce que
notre budget est toujours voté en déficit, mais il peut arriver que le projet de budget soit voté en équilibre. Vous allez constater qu'à travers cette présentation, la Cour a changé la méthode de présentation parce qu'elle a estimé que lire les constatations et les recommandations de manière isolée, ça ne permettait pas aux honorables députés de comprendre l'origine de la constatation et de la recommandation. On a jugé bon de mettre les recommandations à l'intérieur du texte pour que les honorables députés puissent voir d'où viennent les constatations, d'où viennent les recommandations. Je pense que je peux m'en arrêter ici pour l'introduction du travail qui a été fait et donner la parole pour des éclaircissements éventuels. Je vous remercie.